Que le Seigneur vous bénisse tous richement. U in de kostbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Nous vous saluons tous dans le saint nom et de notre Sauveur Jésus-Christ. Goed ook al onze geliefde broeders en zusters die verbonden zijn online. Et nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont connectés en ligne. We komen nogmaals met de juiste stemming in ons hart. Nous sommes venus encore avec une bonne disposition dans notre cœur. Om te ontvangen. Pour recevoir. Wanneer we hier zijn. Quand nous sommes ici. Is het God die spreekt. C'est Dieu qui parle. Hij is het die geeft. Et c'est lui qui donne. Wij willen geloven. Nous voulons croire. En aannemen wat hij ons geeft. Et recevoir ce que lui veut nous donner. Amen. Amen. Mogen hij dat nogmaals doen voor ieder van ons vandaag. Qu'il puisse le faire en chacun de nous aujourd'hui. We zingen À la croix mourut mon sauveur in Kikongo 373. Nzambi mfumu anza yayo Zema banza mamonsono Muntu kalendi kumvyokako Luti di babo Tunda tona mvulusi Tunda mfumu tona mvulusi Nze ivongeye imvulusi Tona mvulusi Ntangu mukwiza kwa mvulusi Yandi intanini ya babo Menga katengula vananti Luiza volusa otunda tona mvulusi Tunda tunda tona mvulusi Nze ivongeye imvulusi Tona mvulusi Bika twagwika mamu mamu Mfingulu ntsevolo kwa musu Menga katengula vananti Yandilandanga utunda tona mvulusi Tunda tona mvulusi Nze ivongeye imvulusi Tona mvulusi Mukika Yesu twakubama Mbuka na vutuka vavanza Landa bavingila nvizulu Mfundisa bambi utunda tona mvulusi Tona mvulusi Ze ivongeye iulusi Tona mvulusi Utonda tona mvulusi Tona mvulusi Nze ivongeye imvulusi Tona mvulusi. Amen. Amen. Alle eer komen tot onze heiland. Tout honneur soit à notre Sauveur. Amen. Amen. Laten we opstaan. Levons-nous. Lezen een schrift. Et lisons l'écriture. Voordat we gezamenlijk bidden. Avant de prier tous ensemble.
En vandaag een prediking volgen Nous allons suivre une prédication aujourd'hui van broeder Frank, des frères Franck, die was uitgezonden de afgelopen woensdag. qui était encore rédiffusé encore les mercredis. We willen die nogmaals gezamenlijk volgen. Nous voulons encore le suivre ensemble. Deze inleidingswoord Lisons la parole d'introduction in Johannes hoofdstuk 17. dans Jean chapitre 17. Johannes hoofdstuk 17. Jean chapitre 17. Vers 3. Verset 3. Johannes 17 vers 3. Jean chapitre 17, verset 3. Dit nu is het eeuwige leven, Or, la vie éternelle, dat zij u kennen, c'est qui te connaissent, de enige waarachtige God toi, le seul vrai Dieu, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Dat is wonderbaar. C'est merveilleux. Het eeuwige leven, La vie éternelle, het is niet het bouwen van ziekenhuizen, ce n'est pas de bâtir les hôpitaux, niet om geld te geven aan de armen. pas pour donner l'argent aux pauvres. Dat is goed, Ça, c'est bien. als je het doet, Si tu le fais, is goed, c'est bien. maar daarin is niet het eeuwige leven. Mais ça, c'est pas la vie éternelle. Mm-mm. Daar vind je niet het eeuwige leven. C'est là tu ne trouves pas la vie éternelle. Niet in kerken. Pas dans les églises. Het eeuwige leven La vie is éternelle, dat je hem kent. c'est qui te connaissent, De toi, enige waarachtige God le seul vrai Dieu. en Jezus Christus. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mm. Amen. Daarin ligt het eeuwige leven. C'est là où est la vie éternelle. Amen. Amen. Hem kennen, Lui connaître, Le le connaître, onze God, notre de Dieu, enige God. le seul Dieu, En degene die hij gezonden heeft. et c'est lui qui a envoyé, Jezus, ce qu'il a envoyé, Jezus Christus. Jésus-Christ, Die niemand anders is qui est quelqu'un d'autre dan God. que Dieu, Geopenbaard in een lichaam van vlees. manifesté en chair. Amen. Amen. Dat is hij. Ça, c'est lui. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Il a donné sa vie pour nous. Hij heeft de prijs betaald. Il a payé les prix. Hij heeft ons vrijgekocht. Il nous a rachetés. Hij heeft ons verlost. Il nous a délivrés. Wij behoren aan hem. Et nous appartenons à lui. Amen. Amen. Hij heeft zijn bloed vergiet. Il a versé son sang Zodat wij verzoend kunnen zijn met hem. afin que Zodat wij verzoend kunnen zijn met hem. Donc réconcilier. donc nous pouvons être réconciliés avec lui. Wij behoren aan hem. Nous appartenons à lui. Amen. Amen. Hem hebben wij ervaren. Et c'est par lui que nous avons expérimenté. Amen. Dat is zeer belangrijk. C'est très important. Ieder van ons moet eerst daar langs gaan. Chacun de nous doit passer par cela. Dat is de ervaring die ieder van ons moet maken. Ça, c'est l'expérience que chacun de nous doit Om het prendre. leven te ervaren. Les faire. Om het leven te hebben. D'avoir la vie. Nergens anders. Pas de notre manière. Pas de notre manière. Dat is wonderbaar. C'est merveilleux. En zie in vers 6 Et vous voyez le verset 6 van Johannes 17. de Jean chapitre 17. Ik heb uw naam geopenbaard Je fais connaître ton nom aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Zij behoorden u toe. Ils étaient à toi En gij hebt hen mij gegeven. et tu me l'as donné. Tu me Les as donnés. En zij hebben uw woord bewaard. Et ils ont gardé ta parole. Amen. Amen. Dat is wonderbaar. C'est merveilleux. Eer en prijs komt tot de naam van onze Heer. Gloire et louange soit à notre Seigneur. Mijn geliefde, Mes bien-aimés, dat is de enige weg. ça c'est le seul chemin, De enige manier la seule manière om tot God te komen. de venir à Dieu. Is door Jezus C'est Christus. par Er is Jésus-Christ. geen andere Il n'y manier. a pas une autre Je manière. moet hem ervaren. Tu dois Je moet l'expérimenter. hem ontmoeten. Tu dois les rencontrer. Persoonlijk. Je Personnellement. moet hem kennen. Tu dois les connaître. En daarom zijn we hier. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Wanneer we luisteren naar het woord, Parce que quand nous écoutons la parole, het is hij die aan ons wordt gepredikt. c'est lui qui nous est prêché. Zodat wij hem Afin que nous pouvons kennen.
Nous pouvons lui connaître, We kennen hem, le we connaître, kennen hem door middel van zijn woord. le connaître par sa parole. Amen. Heer en prijs komt tot de naam van onze Heer. Gloire et louange soit à notre Seigneur. Laten we gezamenlijk bidden. Prions tous Om het ensemble moment in de handen van de Heer te pour overhandigen. remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, de tout cœur, nous venons devant toi dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Tendre Père La Céleste, reconnaissance est grande dans Dieu notre cœur Tout-Puissant, pour cette occasion glorieuse que tu nous accordes encore. c'est avec un Ce cœur jour-ci, plein afin de que nous puissions encore reconnaissance écouter, afin que nous soyons encore enseignés, que je instruits, m'approche encore de et que tu ton puisses trône nous de donner, grâce. ô bien-aimé Père Céleste, ce que tu as préparé pour Là nous. où toi-même, Seigneur, tu toi m'as fait qui nous grâce as et connus avant même la miséricorde, fondation du monde, toi qui as versé ton sang pour nous, toi qui nous as rachetés, un grand prix élevé, très cher, qu'aucun homme pouvait payer. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as accordée. Nous sommes reconnaissants pour, Seigneur, le salut que nous avons expérimenté en Jésus-Christ. Nous t'appartenons. Nous sommes à toi pour le temps et pour l'éternité. Nous qui avons expérimenté l'œuvre du Golgotha, nous qui avons expérimenté le rachat, le pardon du péché. Ô Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est que nous pouvons être ton peuple aujourd'hui. Que nous pouvons être là encore aujourd'hui rassemblés afin d'écouter ta parole et glorifier, louer ton Saint-Nom. Nous voici devant toi tels que nous sommes. Seigneur, dispose nos cœurs. Rends-nous attentifs à la voix de l'Esprit, pour recevoir les instructions, les avertissements, les corrections que tu veux nous donner. Que ta parole, Seigneur, puisse aujourd'hui encore pénétrer au-dedans de chacun de nous, qu'elle puisse produire en nous l'effet pour lequel tu nous l'as envoyé. Remplis-nous jusqu'à la plénitude. Fais pénétrer ta parole au-dedans de chacun de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi en toutes choses. Nous savons que le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure pour toujours. Fais vivifier ces paroles dans la vie de chacun de nous. Manifeste ta puissance, étends ta main, et que véritablement des expériences nouvelles et particulières soient faites dans la bonne disposition dans le cœur de nous tous, afin de recevoir, d'accueillir ce que toi tu veux faire en nous et pour nous. Nous nous attendons à toi. Nous venons avec faim, nous venons avec soif, avec un ardent désir de t'expérimenter et de recevoir de toi ce que tu veux nous donner. À toi seul nous abandonnons. Nous nous recommandons totalement entre tes saintes mains. Bénis ces moments, bénis ton peuple. Nous nous abandonnons totalement à toi et notre foi ne regarde qu'à toi, Seigneur Jésus. Bénis ces moments, manifeste ta puissance et tends ta main alors que nous nous attendons totalement à toi, Dieu. Bénis ton peuple, tous ceux qui sont connectés, car nous tous nous sommes bénis au Seigneur Dieu, afin que nous ne retournons pas tels que nous sommes venus, mais pour que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude. Nous nous abandonnons totalement à toi, Dieu fidèle, Dieu des grâces. Nous comptons que sur ta fidélité, sur ta grâce, pour encore nous conduire et pour nous révéler encore ta parole. Et que l'œuvre de Jésus-Christ soit faite en nous tous pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Nous te prions dans la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux que c'était. Vous pouvez vous asseoir. Zingen een refrein. Chantons un chœur. Daarna gaan we luisteren naar de prediking. Après, nous écoutons la prédication. Ils viennent de l'Est et d'Ouest. Die erbij staat. Ils viennent de l'Est, d'Ouest, ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger à sa table, et le pèlerin béni, contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa grâce au joyau de sa couronne. À partir du verset 47, Luc 24, verset 47,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez ici, dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ceci est un compte-rendu d'un événement qui, moi personnellement, depuis des années, me va très dans le cœur, très profond dans le cœur. Notre Seigneur n'a pas croisé ses bras alors qu'il quittait les siens. Il s'est élevé, il a détendu ses bras sur les siens et il les a bénis. En levant les mains vers eux, il les a bénis. Et les Saintes Écritures disent, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et il bénit encore aujourd'hui. C'est en bénissant qu'il a été enlevé au ciel, qu'il est monté au ciel. Et c'est en bénissant qu'il est parmi son peuple. Et c'est en bénissant qu'il reviendra nous prendre et dira, vous êtes les bénis de mon Père. Venez hériter du royaume. Notre Seigneur bénit les siens. Cela me touche beaucoup. Il n'a pas mis ses mains dans ses poches. Il les a détendues et il a béni. Comment ont dû ressentir ceux qui regardaient, qui se laissaient bénir de lui et ensuite qui pouvaient voir alors qu'il se séparait d'eux et était enlevé dans la gloire. Mais bien-aimés, le message de Dieu vient du cœur de Dieu et pénètre nos cœurs. Il n'est pas adressé à notre intelligence, à notre intellect, à notre compréhension humaine, mais aux croyants qui peuvent recevoir sa parole dans leur cœur. Et c'est dans cet amour profond de Dieu que nous sommes ensuite liés avec lui, ayant reçu sa parole, s'étant adressé à nous. Nous comprenons chaque parole qu'il a prononcée de la bonne manière, nous ne l'interprétons pas, mais nous la croyons telle qu'il l'a dit. Et si nous voulions référer entièrement ces Écritures à nous, en ces jours, ici il est dit, et vous êtes témoins de ces choses. Le verset 48, Luc 24. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez ici. Mais vous restez dans la ville ici. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur ne voulait pas que les siens se mettent
en chemin pour agir pour lui. Il voulait qu'ils puissent attendre, qu'ils puissent rester jusqu'à qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance d'en haut. Et c'est seulement après avoir été revêtus de la puissance d'en haut qu'ils doivent se mettre en chemin avec cette puissance d'en haut qu'ils ont reçue pour pouvoir être témoins de ce que Dieu a fait en eux. Aujourd'hui, nous voulons recevoir cette parole dans nos cœurs. Ne pas chercher de la détourner ou bien de chercher des prétextes. Mais disons, Seigneur, nous sommes ici dans cette ville, nous sommes ici rassemblés devant ta face, que tu puisses d'étendre tes mains bénies sur nous et tes mains percées pour nous. Lève-les sur nous et confirme ta parole, accomplis ta parole en nous. Accorde-nous de ta vie, de ton esprit, de ta puissance, de ton amour. Accorde-nous tout ce que tu as. Partage-le avec nous. Établis ta demeure dans nos cœurs réellement. Alors, ce ne sera pas seulement que nous soyons devenus croyants, mais nous aurons aussi la puissance pour être témoins, pour que les choses que nous avons reçues, nous puissions aussi pouvoir les transmettre aux autres. Les prophètes de l'Ancien Testament ont d'une manière variée parlé, d'une manière multiple, parlé dans Ésaïe, de ces choses dans Ésaïe. Ésaïe 45, verset 8. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction, en allemand, la bénédiction, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre pour que le soleil, pour que le salut y fructifie, et qu'il en sorte de la foi, qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je l'ai dit, je l'ai prononcé. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction et que les nuées laissent couler sa justice. Que la terre s'ouvre pour que le salut y fructifie et qu'il en sorte de la foi, qu'il en sorte à la fois la délivrance. Le prophète Joël, d'une manière particulière, aussi l'a dit et l'a laissé élever ce qui allait se passer, ce qui est déterminé pour la fin des temps, ce qui est promis pour la fin des temps. Dans Joël, le Seigneur par lui l'a laissé annoncer. Joël chapitre 2 verset 28 en français. Joël 2, le verset 28. Oui, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des révélations en songe, en allemand, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, quand je répandrai mon esprit. Ça, c'est une promesse que Dieu le Seigneur lui-même a donnée. Jamais il la retirera, mais il l'accomplira toujours, car Dieu se tient sur sa parole. Et ce qu'il cherche aujourd'hui, ce sont des cœurs ouverts et des cœurs et des vases ouverts et des vases vides. N'être qu'un vase, mais un vase rempli de ta puissance, des vases qui sont dans la foi ouverts devant le Seigneur, qui de tout leur intérieur sont prêts à recevoir ce que Dieu a à donner sans leur propre imagination, sans un programme déjà préparé. C'est en cela qu'est le grand problème. Dieu peut nous confier peu de choses seulement parce que nous avons toujours déjà un concept déjà conçu.
Et ce n'est pas justement le concept que Dieu a fait. Dans la foi, nous attendons le prochain pas que nous avons à faire avec Dieu sans s'imaginer des choses. Il n'y a personne qui pourrait venir et nous dire, voilà comment est-ce que le chemin va se dérouler jusqu'à la fin. Non. Non, il n'y a que des personnes qui ont la foi que Dieu les conduira pas à pas. Et cela jusqu'au but. Et que c'est lui qui connaît le chemin, le déroulement de toutes choses. Mais la promesse reste valable. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ainsi vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des révélations en songe, dans des songes. Et vos filles et vos jeunes gens des visions. Il faut que cela soit dit clairement que à chaque fois que l'Esprit de Dieu se répand, des choses surnaturelles produites par l'Esprit de Dieu sont manifestées. Pas comme dans un mouvement charismatique qui eux-mêmes veulent produire ces choses, mais il faut que ce soit par l'Esprit de Dieu que cela soit produit. Pas comme nous le voulons ou bien le souhaitons, mais comme Dieu veut l'avoir. Alors que hier, je parlais de ça, que nous aimerons avoir un signe de la part de Dieu pour fortifier la foi et que chacun individuellement puisse faire l'expérience. Alors, il y a une parole qui est revenue dans ma mémoire, qui est écrite dans la dernière lettre circulaire, Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison en allemand et de la pluie de l'avant-saison. Dieu a justement pour le commencement et la fin de l'histoire du salut, parce que c'est une partie prophétique, ces deux époques, le commencement et la fin. C'est pour ça qu'il a déterminé et ordonné les choses au temps. Dans ce temps maintenant, nous devons prier, et c'est-à-dire demander la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison. Donc, si cette pluie et si ce temps dans lequel nous sommes est déjà le temps de la pluie de l'avant l'arrière-saison, alors elle tombera aujourd'hui. Si ce n'est pas encore arrivé, si ce n'est pas encore le temps de la pluie de l'arrière-saison, nous attendons jusqu'à ce que ce temps arrive. Mais il y a une chose qui est certaine. Ce temps viendra et nous recevrons ce que Dieu nous a promis. Seulement, nous voulons appartenir à ceux qui, dans la plénitude de la foi, se tiennent, mais ne pas non plus, nous voulons pas non plus prescrire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, chaque enfant de Dieu déjà aujourd'hui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et si, de manière collective, Dieu déverse sa bénédiction et sa pluie sur tous, comme cela s'est passé au commencement et comme ce sera encore à la fin, alors nous sommes aussi pour cela reconnaissants. Seulement, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, il fallait que je précise la différence des choses. Maintenant, avant que je lise le Nouveau Testament, je voudrais en fait lire ce que j'avais l'intention de faire déjà hier. Je voudrais rapidement ce matin le lire. C'est-à-dire de la même prédication. J'ai le titre. Je crois que je ne l'ai pas dit hier, le titre de la prédication. Il en a tenu une semblable que nous avons déjà édité. Est-ce que Dieu change ses pensées sur sa parole? Mais ça, c'est une prédication, maintenant que je lis là, qui a été tenue dans une autre ville que celle que nous avions déjà éditée. Et ici, il est dit, l'Église est constituée de personnes nées de nouveau, qui, en Christ Jésus, sont devenues une nouvelle création, une nouvelle créature. Nous voyons que Dieu, toujours encore, confirme sa parole, fait ce qu'il dit. L'Église est constituée de
genre de personnes qui sont nées de nouveau. Et ça, nous l'avons déjà traité ici et exposé. Lors d'une naissance naturelle, il faut un engendrement naturel, il faut une semence naturelle avant qu'une nouvelle vie naisse dans ce monde. Lors de la naissance de Dieu, aussi il faut qu'il y ait la semence de Dieu qui soit là, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et si la semence divine n'est pas là, on peut tous parler comme on veut, prêcher comme on veut, rien ne se passe. La vie nouvelle ne va pas apparaître, ne sera pas manifestée si ce n'est que la semence divine, premièrement, d'abord, dans nos cœurs, a été reçue, placée. Et c'est de cela que ça s'explique. Pourquoi est-ce qu'il y en a peu qui ne peuvent pas naître de nouveau? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de croyants qui sont devenus croyants mais qui ne sont pas devenus des nouveaux hommes dans lesquels la nature et la vie de Jésus-Christ peut être manifestée? Ensuite, déclaration. Ils ont reconnu qu'ils avaient reçu cette puissante révélation seulement parce qu'un prophète était parmi eux. Ils avaient un prophète, quelqu'un qui les conduisait. C'était pas un système humain comme ils étaient habitués avec des délégués et des dignitaires qui avaient à décider. Ils avaient un dirigeant, un dirigeant appelé par Dieu. Quel jour triste ça a été alors que l'Église du monde s'est retirée de la conduite du Saint-Esprit, s'est détournée de la conduite du Saint-Esprit. Et à la place de la conduite du Saint-Esprit, ils ont accepté un évêque ou bien quelque chose d'autre. C'était un jour triste. Le Saint-Esprit doit être celui qui dirige l'Église. Il a été envoyé pour confirmer les paroles de Jésus, pour que l'Église puisse vivre comme elle vivait au commencement. La même vie de l'Église. Ça aussi, c'est une déclaration étrange. Et il dit ici quel jour triste. Alors que l'Église, n'est-ce pas, a refusé la conduite de cet esprit et s'est retiré de la conduite de cet esprit. Qu'est-ce qui est resté? Il est resté seulement que une forme extérieure, une apparence extérieure, sans que la vie de Dieu soit restée en elle. Mais Dieu nous a appelés à sortir, mais nous devons être prêchés d'une manière que la parole de Dieu nous vivifie. Et j'utilise cette expression parce que parfois, il est dit que il y en a qui ont été prêchés d'une manière que la parole n'a pas produit d'effet en eux. En allemand, il y a une expression. Mais c'est parce que là où il est prêché seulement la lettre, rien ne se passe. Mais là où la parole de Dieu est révélée et apportée par le Saint-Esprit, c'est là que les hommes sont par la prédication vivifiés par la parole de Dieu. Et passer à la... Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Et passer à la vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Et ça, que Dieu puisse nous l'accorder à tous par sa grâce. Ensuite, il est dit, citation, si Dieu appelle encore, alors ça veut dire que cette promesse est valable pour l'Église. Un groupe ici, quelque part en Californie, était il y a quelques semaines dans des prières profondément sincères. Ils se sont consacrés à Dieu et ils ont jeûné. Et là, le Saint-Esprit s'est répandu sur tout ce groupe et ils ont commencé à parler en autre langue. Et là, frère Branham se réfère
un petit groupe de prière qui préparait un chant de campagne pour Billy Graham. Et ils avaient dans le cœur que Dieu puisse bénir. Et pendant qu'ils apportaient leurs requêtes devant la face de Dieu, imaginez-vous quelle circonstance. Et c'est là que ça s'est passé. Que le Saint-Esprit s'est répandu sur eux. Qu'est-ce que c'était? La consécration, le cœur ouvert, la foi et le désir profond, sincère. Que Dieu encore une fois puisse parler et agir. Pour moi, cela semble avoir une signification que j'aimerais encore le relire. Si Dieu appelle encore aujourd'hui, alors la même promesse est valable pour tous ceux qui l'appellent. Pour vous et pour ceux qui sont encore loin, aussi nombreux que le Seigneur Dieu les appellera. C'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ça, c'est la promesse originelle et Dieu se tient encore aujourd'hui sur cette promesse. Tant qu'il appelle encore, cette promesse reste encore valable et expérimentable. Je lis encore un passage. Un groupe d'eux ici était dans la prière en Californie il y a quelques semaines passées, dans des prières sincères, profondes. Ils se sont consacrés à Dieu et ont passé du temps dans la prière et dans le jeûne. Et là, le Saint-Esprit s'est répandu sur tout ce groupe. Et ils ont commencé à parler en autre langue. Ils continuent. Ici, nous constatons que Moab avait imité charnellement. Je ne sais pas si tous nous le comprenons. Il y a un parallèle qui est tiré. Il y a deux choses qui sont placées l'une après l'autre. Israël, le vrai prophète, le vrai message de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Et de l'autre côté, Moab, Balaam et Balak et tout ce qui appartient à ce groupe. Ici, il y a une comparaison qui est tirée. Et si dans ces jours, il y a plusieurs choses qui se passent sous le soleil, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qui n'ont pas selon les Écritures, alors nous ne devons pas nous laisser impressionner par ces choses, encore moins nous laisser retenir par ces choses, mais nous devons avoir devant les yeux, conserver devant nos yeux le programme de Dieu et nous laisser introduire dans le programme de Dieu et dire, Seigneur, ce que les autres font, que cela ne nous dérange pas et ne nous occupe pas. Nous voulons que parmi nous, et dans notre vie, tu puisses te manifester. Tu puisses pouvoir te manifester. Ici, nous tirons les comparaisons. Et elles sont valables aussi très, très bien pour notre temps. Mais Dieu a toujours un peuple, encore, parmi lequel le message prophétique pour ce temps a retenti, a été apporté. Et c'est là qu'il confirme sa parole. Déclaration. Il vit ce prophète au milieu d'Israël qui était capable de bénir, de maudire, de conduire, etc. Mais ensuite, il a essayé par la politique de les imiter. C'est exactement ce qui s'est passé dans les églises d'aujourd'hui. Ils ont essayé, ou bien alors elles ont essayé, par un système quelconque d'imiter l'église primitive. Ça, vous ne le pouvez pas. Tous les autres peuvent le faire. Toi et moi, nous ne pouvons rien imiter, car nous ne sommes pas déterminés à être trouvés dans une imitation. Nous sommes déterminés à expérimenter les bénédictions originales de Dieu qui appartiennent à la parole originale de Dieu. Nous sommes déterminés à les expérimenter dans ce temps et
un désir profond doit naître en nous pour que Dieu puisse le satisfaire, le combler. Encore, ça continue. Le Saint-Esprit doit toujours être vivant dans l'Église, agissant dans l'Église. Et dans les églises, dans l'âge, et l'Église dans l'âge dans lequel elle vit, la conduire et confirmer la parole qui est promise, qui a été promise pour ce temps dans lequel elle vit. Dieu a prononcé la parole depuis le commencement. Et il y avait tant de choses de la parole prononcée qui étaient pour cet âge, d'autres choses pour un autre âge et encore d'autres choses pour encore un autre âge. C'est ainsi que dans chaque âge, la parole promise par Dieu pour l'âge s'est accomplie dans l'âge. Vous voyez, c'est ainsi que le Saint-Esprit doit être vivant dans l'Église pour que l'Église, dans son temps, puisse le vivre, l'expérimenter. Et il faut que cela soit ici, ainsi aujourd'hui. Et pour confirmer le ministère des derniers jours, les signes des derniers jours et l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours, il faut que ce soit ici, ce soit là pour le faire. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit là pour le faire. Vous ne pouvez pas atteindre ces choses par un système, par l'œuvre d'un système. Dieu, il a un système. Et c'est lui qui nous accorde le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour que les promesses de Dieu soient accomplies et qu'elles trouvent leur accomplissement par l'Église. Mais pour que de la parole de Dieu à l'Église, un pont soit fait, soit bâti, il faut que le même Saint-Esprit par lequel la parole de Dieu a été inspirée soit dans l'Église pour que cette relation divine existe et soit là, et de cette relation divine, en vertu de cette relation divine du croyant à la parole et de la parole à Dieu, tout comme dans un cercle divin, tout puisse circuler. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit? Ou bien Dieu par lui. La parole qui... Oui, ainsi en est-il de ma parole qui est sortie de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu pour ce temps doit, dans ce temps, parmi le peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu, produire l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécuter la volonté de Dieu et accomplir les desseins de Dieu. L'appel à sortir, la séparation des croyants, le blanchissement, la purification, la sanctification, la purification et délivrer les croyants de tout ce qui n'est pas en accord et n'est pas à trouver dans la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ça, c'est le premier pas, Mais notre expérience personnelle du baptême d'esprit et de feu nous ouvre la porte à l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre propre vie. Si nous parlons de l'Église de manière globale, alors nous pourrons quelque part donc nous immerger dans ces choses. Mais l'Église est constituée d'individus, de membres. Et Paul écrit, adressant cela aux Corinthiens dans le chapitre 12, au verset 12 et 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ça, c'est le Saint-Esprit qui, en tant que membre, comme membre, nous baptise dans le corps de Christ. C'est pour cette raison que
il est nécessaire d'être baptisé dans l'Esprit de Dieu pour former un seul corps. Sinon, chacun va dans sa direction. L'un croit ceci, l'un croit cela, l'un a ses pensées, l'un va dans sa direction. Et les Écritures disent, nous devons tous parvenir à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu et atteindre la stature de l'homme parfait en Christ. Donc, nous, en tant qu'individus, cela est adressé à nous. Cela a été adressé à nous. Et chacun de nous, cette promesse du baptême de cet esprit et de feu est valable. Déjà maintenant, nous savons que, déclaration, Moïse avait un roi. Son roi était Dieu, qu'il avait oint. Aussi Balaam était soumis à un roi. Balak. C'était plus une relation politique avec Balak. Mais Balaam, qui était un prophète de Dieu, consultait ses informations chez Balak. Consultait Balak. Allait chercher ses informations à Balak. Mais Moïse se tournait à Dieu. Ça, c'était la différence. C'est ainsi encore aujourd'hui. Et là, à chaque fois, nous sommes nouvellement reconnaissants parce que nous savons que frère Branham n'était pas seulement un prophète parmi tant d'autres, mais il était un homme, un prophète envoyé de Dieu par qui des prophéties bibliques dans ces derniers jours s'accomplissaient. Il était soumis à Dieu, pardon. Il était soumis à Dieu et obligé à apporter la parole de Dieu dans sa clarté et sa pureté. Et bien sûr que nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Il est écrit encore ici. Et malgré tout, les deux étaient des prophètes. Les deux étaient appelés par Dieu. Les deux avaient rencontré Dieu. Les deux parlaient avec Dieu. Les deux étaient remplis de l'Esprit. Mais maintenant, j'arrive à la chose principale. Les deux hommes étaient remplis de l'Esprit. Ça, c'est vrai. La Bible dit que Dieu avait rencontré Balaam et lui avait parlé. Nous voyons donc que chacun d'eux était un prophète. Les deux étaient des hommes de Dieu. Ils servaient leur tête, leur chef. Moïse servait Dieu et Balaam servait Balak. Donc, aujourd'hui, nous avons la Pentecôte et nous pensons, n'est-ce pas, à l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons, dans toute la sobriété, faire cette différence claire? La pluie tombe sur les justes et les injustes. Le soleil brille sur les bons et les mauvais. L'ivraie reçoit la même pluie que aussi le blé. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qui a été semé dans le sol. Et ça, nous avons très clairement insisté là-dessus. Et si alors la parole de Dieu mûrit, alors je vous promets que ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. Avons-nous dans ces jours semé la sainte et précieuse parole révélée de Dieu, et c'est ce que nous avons reçu dans notre cœur, alors c'est ça qui va apparaître. Rien d'autre ne peut apparaître que ce qui a été semé. C'est peut-être raison que personne n'a besoin d'avoir peur devant le baptême d'esprit et de feu, que quelque chose de faux pourrait apparaître. Ceux-là devraient plutôt s'inquiéter, qui eux-mêmes sont dans l'erreur. Mais ça, c'est la vieille astuce du diable. Tous ceux qui sont dans l'erreur, il les a enveloppés d'une manière qu'ils ne pensent jamais à se poser même la question, est-ce que ce qu'ils ont reçu est authentique, est original? Ils ne se posent jamais la question.
Ils s'examinent jamais eux-mêmes. Mais ils s'exaltent, ils sont dans la... Et ils disent, nous allons tous au ciel. Alléluia. Ça, c'est leur motto. C'est leur phrase, ça. Mais l'Église épouse ceux qui sont sincères, qui veulent subsister devant Dieu. Ils s'examinent eux-mêmes. Ils s'examinent eux-mêmes. Et ils se sondent. Ils disent, Seigneur, toi aussi sonde-moi de mon cœur jusqu'à dans mes reins. Et justement, pendant l'examen, on doit faire attention. Car là, l'adversaire vient. L'ennemi vient et il dit, ah, mais regarde. Tu n'es pas encore comme tu devrais être. Et là, encore, il y a des lacunes ici, il te manque ceci, il te manque cela. Résistez à l'adversaire. Résistez à l'ennemi. Résistez-lui. Ne lui donnez aucune chance, aucune occasion. Tenez-vous sur le sol de la victoire de Golgotha et dites, Seigneur, je t'appartiens pour ce temps et pour toute éternité. Les épreuves sont bien, mais elles n'ont pas le droit de nous conduire à douter, à nous décourager, mais que nous puissions sortir victorieux de l'épreuve parce que nous regardons à Christ Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Alors nous sommes heureux et reconnaissants. Et cela prouve la foi que nous avons. Ensuite, il est écrit ici, citation, déclaration. Observez comment est-ce que cette image est parfaite entre le spirituel et le naturel. Moïse, un prophète, un homme envoyé par Dieu qui exécutait les ordres de Dieu, qui rencontre un autre homme de Dieu, et de lui, il est défié. Par lui, il est défié. Donc Moïse est défié par Balaam. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Et là, bien sûr, notre doute, n'est-ce pas, commence. À quoi est-ce que ça nous sert? Un prophète, si il n'appartient même pas au peuple de Dieu, si il n'est même pas inclus dans la promesse. Dieu avait donné autrefois la promesse. Par qui? Par Isaac. En toi seront bénies toutes les descendances, toutes les nations. Balaam n'avait même pas de part à une promesse quelconque, aucune, que Dieu avait donné à Abraham, Isaac et Jacob. Aucune d'elles. Il n'avait aucune part. Alors à quoi est-ce que ça servirait que le Seigneur lui aurait parlé et lui aurait dit ne va pas? Et nous voyons que il était têtu. Mais Moïse conduisait le peuple d'Israël là où Dieu lui ordonnait de le conduire. Le peuple était conduit par la colonne de feu. Une nature surnaturelle leur montrait le chemin. Moïse recevait ses ordres, bien sûr, du Logos, qui était sorti de Dieu, de la colonne de feu. Et c'était l'ange de l'alliance, Christ, le oint. De là, Moïse recevait son message et l'apportait aux enfants d'Israël pendant que ils étaient en chemin vers le pays de la promesse. Je pense que cela devrait presque suffire. Peut-être encore 2 ou 3 déclarations de Frère Branham seraient précieuses d'être lues. Et ensuite, nous allons chercher Dieu dans la prière. Au cas où aujourd'hui, je parle à des hommes de Dieu, si on vous dit au QG, au siège, les jours des apôtres sont passés, et aussi à ce qu'on fait ici, et les choses pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ nous bénit, par lesquelles il nous bénit. Et si on vous dit ça, c'est un groupe de fanatiques avec beaucoup de remue-ménage et d'émotion. La guérison divine n'existe plus. Alors sortez de ce groupe, car c'est la parole de Dieu qui est manifestée parmi nous. Ils disent, le temps des apôtres n'existe plus. Le baptême de cet esprit n'existe plus. De parler en langue, ce n'est pas important. Bien-aimés frères,
ne prête pas l'oreille à ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont comme Balaam. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'écoutons pas les arguments d'autres et nous ne faisons même pas de plus. Nous n'écoutons même pas nos propres objections que nous pouvons avoir ici dans nos pensées, dans le calme. Nous les jetons tous au bord parce qu'elles font que nourrir en nous l'incrédulité. Nous nous détachons de toutes ces imaginations ordinaires, mais nous restons attachés fermement à la promesse que Dieu nous a donnée. Si ici il est dit concernant ceux qui prétendent le temps des apôtres sont passés, les signes, les prodiges, les miracles n'existent plus, le baptême de l'esprit n'existe plus, le parler en langue n'existe plus. Et là, frère Branham dit, sortez du milieu d'eux. Et ensuite, cette demande spéciale, ô frère, n'écoute pas ces choses, ne prête pas l'oreille à ces choses. Si nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur, vraiment des frères et des sœurs, alors nous n'écoutons plus les arguments de ceux que l'adversaire utilise pour nous retenir dans l'incrédulité et dans le doute. Mais nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu et dans la foi délivrée pour expérimenter les promesses de Dieu. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Ô frère, n'écoute pas ces choses. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui sont comme Balaam. Est-ce que je devrais prêter l'oreille à un Balaam, écouter un Balaam qui veut me dire ceci et cela? Ou bien alors, est-ce que je dois écouter mon Seigneur et mon Maître qui a donné la promesse? Ici, il est dit, et pour tranquilliser sa conscience, Balaam a utilisé un prétexte. Il a dit, restez ici cette nuit, je vais consulter Dieu. Peut-être qu'il a changé son opinion. Oh, qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Le Seigneur avait parlé à Balaam et lui avait donné une décision claire. Mais il a dit à ceux qui ont été envoyés là-bas, restez encore cette nuit ici et je vais consulter encore une fois Dieu. Mais bien aimés, ne soyons pas comme Balaam. Nous n'avons plus besoin de consulter Dieu. Il nous a déjà répondu. Sa première réponse au commencement, le jour de la Pentecôte, est sa dernière réponse à la fin. Oui ou non? Ça ne peut pas être autrement aujourd'hui, différemment aujourd'hui. Dieu ne peut pas changer. Et notre foi est ancrée dans ça. Le temps est arrivé que l'enfer et les principautés des ténèbres tremblent et soient ébranlés. Et que nous restons sans être ébranlés, inébranlables, fermement fondés sur le fondement de la parole de Dieu. Et comprendre que dans cette position, Dieu nous soutient et est avec nous. Je m'excuse s'il y a une erreur de frappe. Je pensais que ça avait été corrigé. Mais Dieu ne change pas ses pensées. Si Dieu, le jour de la Pentecôte, nous a donné la promesse du baptême du Saint-Esprit, alors il doit l'accomplir. Ça, c'est ce qu'il a fait durant tout le temps biblique. Et il le fera dans chaque époque dans laquelle les croyants viennent à lui sur le même fondement qu'il a fondé au commencement. Si vous croyez, vous vous repentez et vous vous laissez baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et croyez Dieu, alors Dieu est obligé d'accomplir cette ordonnance. Il est le médecin. Il accomplira. Si vous passez par la repentance,
Et cela aussi est valable pour ces jours dans lesquels nous sommes. Exactement. Dieu ne change pas ses pensées sur sa parole. Si Dieu, le jour de la Pentecôte, a donné la promesse du baptême Saint-Esprit, avait donné, donc il faut qu'il accomplisse. Combien de temps? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à que le dernier qui doit entrer dans le royaume de Dieu, jusqu'à que le dernier soit né dans le royaume de Dieu et scellé du Saint-Esprit. Et ici, il est même dit, ça, il a fait pendant tout le temps biblique. Et il le fera dans chaque temps. Quand est-ce que c'est le temps biblique? Quand est-ce le temps favorable? Quand est-ce le jour du salut? Aujourd'hui, ce temps, ceci, voici, c'est le jour du salut, le temps de la grâce, le jour de la grâce, le temps de la grâce du Nouveau Testament. C'est encore celui-là dans lequel nous vivons, encore aujourd'hui. Donc ce que Dieu fait, il le fait en tous ceux de la même manière, du premier jusqu'au dernier, comme au commencement. Nous, en tant que parents terrestres, parents dans le terrestre, peut-être que, consciemment bien inconsciemment, nous ne voulons sûrement pas. Nous traitons nos enfants de manière différente, un peu de favoritisme. Mais Dieu, lui, du premier jusqu'au dernier de ses fils et ses filles, ils sont traités de lui de la même manière. Le même pardon, la même grâce, le salut, la vie éternelle, le même baptême d'esprit et de feu, tout de la même manière, du premier jusqu'au dernier, comme c'était au commencement, sera de la même manière. Et je suis reconnaissant pour cela. Donc, nous avons, en raison de la parole de Dieu, une espérance justifiée. Et pas seulement cela. Nous avons une promesse de la bouche de Dieu lui-même, qu'il accomplira cette promesse parce qu'il nous l'a donnée. Ici, il est dit, alors Dieu est obligé, dans la déclaration, d'accomplir l'ordonnance. Il est le médecin. Il l'accomplira. Si vous passez par toutes les étapes, la repentance, croire au pardon des péchés, vous laissez baptiser au nom de Jésus-Christ et le Seigneur fera le reste. Il a dit, ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il fera le reste. Il vous accordera ce don. Y a-t-il pas de pommade en Gilead? Y a-t-il pas de médecin? Si, ils sont là. La question est posée. Alors, pourquoi est-ce que la fille de mon peuple est encore dans cet état? Et nous avons ici la Bible, nous avons le médecin, mais la pharmacie ne reste pas fidèle à l'ordonnance de l'Écriture. C'est ça qu'il s'agit. Elle dit, les temps de la Bible sont passés. Quelque chose de semblable au baptême de cet esprit. Et toutes ces choses n'existent plus. Ça, ils disent que ça n'a aucun sens. Non, la Bible est exacte. Dieu ne retire rien. Il ne retranche rien de ce qu'il a dit. Il ne retire rien. La Bible est exacte. Elle est vraie. Nous croyons que cela ne joue aucun rôle. Un moment. Peut-être que j'aurais dû mettre mes lunettes pour voir mieux. La Bible est exacte. Dieu ne retire rien de ce qu'il a dit. Ils essayent de le faire d'une autre manière en disant, nous croyons ceci. Ça n'a pas d'importance ce que vous croyez. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous devons croire. C'est ça qui est valable. Et il a dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Et il l'a promis pour les derniers jours. Croyez-vous de tout votre cœur le message de Dieu pour ce temps? Alors vous devez aussi croire ce que je viens de lire. Et il n'y a pas un autre chemin pour s'en détourner. Il n'y a pas de chemin. Aussi vrai que Dieu nous a révélé sa parole. Et comme je le disais hier soir, il a fait pour cet objectif
pour cet objectif majestueux, pour que l'Esprit de Dieu se répande sur nous. Et cette parole de Dieu qui a été plantée en nous, pour que par l'Esprit de Dieu, elle puisse manifester la vie qui est dans la parole et rendre la parole une réalité pour nous. Et je voudrais le dire encore, pas de manière tendue et dans le fanatisme, non, détendu, complètement détendu dans la présence de Dieu et se réjouir du salut, de la grâce, du pardon de nos péchés et se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous, a accompli pour nous. Et c'est au moment où on peut se réjouir et rendre grâce et remercier le Seigneur de tout notre cœur pour ce qu'il a accompli pour nous. C'est à ce moment-là qu'il pourra répandre son esprit comme un fleuve en nous. Ce n'est pas que nous devrions nous efforcer, non. Non. Car c'est justement l'erreur qu'on fait, pas d'effort. Il s'agit de s'ouvrir devant le Seigneur, de croire, de lui rendre grâce, de le louer de la profondeur de notre âme. Oh Seigneur, je te loue, je te remercie de ce que tu m'as racheté, de ce que tu m'as appelé de mon nom et de ce que je t'appartienne. Je t'appartiens. Je te remercie pour Golgotha. Je te remercie pour le pardon de mes fautes. Je te remercie de ce que tu m'as agréé. Faites une telle réaction comme une chaîne de reconnaissance. Exprimez votre reconnaissance. Remerciez le Seigneur. Subitement, vous allez remarquer que vous n'êtes plus en train de prier dans votre esprit, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui prend la relève et qui prie par vous. Ce n'est pas partout que cela arrive, mais là où les gens cherchent vraiment le contact avec Dieu, pas comme ça, se lamenter, crier. L'Esprit est déjà répandu, il est déjà là. Il y a la pommade en Gilead, le médecin est là pour chacun de nous. Ce que Dieu a promis est déjà à notre disposition. Et je le répète encore une fois, sans effort, sans fanatisme, sans tension, sans propre effort, simplement détendu et passé dans l'adoration, dans la louange, exalter Dieu pour ce qu'il a fait en nous. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie pas tous ses bienfaits. Et subitement, le Saint-Esprit intervient, vient sur nous. Et ce n'est plus nous qui prions, c'est lui qui commence à parler par notre bouche et à se révéler. Je vais lire encore rapidement. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Cela ne veut pas dire dans un seul cadre, mais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vraiment. Jésus-Christ disait dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait. » Cela est vrai. Dans Marc 16, il a promis, « Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. On dit que cela était seulement valable pour les apôtres. Il a dit, « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est la mesure pour les croyants. Avez-vous remarqué cela? C'est ici la mesure biblique, le signe biblique, la mesure divine, la mesure qui est valable encore aujourd'hui. Si nous avons cru, vraiment cru, et que nous avons été revêtus de la puissance d'en haut, alors le Seigneur ressuscité, qu'il puisse, lui, ton Rédempteur, mon Rédempteur, qu'il puisse pas les racheter, rendre témoignage de sa résurrection en tant que le ressuscité. À qui est-ce qu'il a sur terre? Par qui il peut rendre témoignage? Par qui il peut se manifester? Qui croit à sa résurrection? En qui est-ce que la puissance de la résurrection pouvait être manifestée? En qui? Seulement en ceux qui sont ressuscités avec lui. Alléluia. Et nous croyons de tout notre cœur que nous sommes
crucifiés avec lui, avons été crucifiés avec lui. Avec lui, nous sommes morts. Avec lui, nous avons été ensevelis. Et avec lui, nous sommes ressuscités pour désormais marcher en nouveauté de vie. J'aime encore les répéter. Le Seigneur ressuscité peut que manifester sa puissance de résurrection dans les croyants qui sont ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et ça, nous le croyons. Nous croyons que Dieu nous a fait grâce et qu'il nous a accordé une nouvelle vie. Où est-ce que nous serions aujourd'hui? Nous ne serions pas assis ici. Nous serions quelque part dans le monde. Le Seigneur nous a fait sortir du monde et il a placé nos pieds sur le chemin étroit et il s'est tourné à nous plein de grâce et il nous a fait miséricorde. Mais il cherche des gens par qui il peut se manifester. Le Créateur s'est manifesté dans toute la création, se manifeste dans toute la création. Le Créateur, mais le Rédempteur, dans tous les rachetés, se manifeste. Le Créateur dans la création, le Rédempteur dans la racheté. Et nous appartenons à ceux-là par qui il se manifeste. Nous, pour servir à célébrer sa gloire, et à ce groupe, nous pouvons appartenir. La gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Quand est-ce que nous le sommes? Quand toutes les promesses qu'il a données à l'Église, par nous, il peut les accomplir. Alors, elles sont justifiées, elles sont confirmées. Et nous sommes bénis, c'est vrai. Si Dieu peut accomplir les promesses, alors nous sommes bénis. Car toute promesse de Dieu, n'est-ce pas, a en elle une bénédiction. Nous essayons d'appliquer d'autres normes. Nous voulons mesurer l'Église parce que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas appliquer les normes des églises. Nous devons appliquer la norme de Dieu. Sommes-nous aujourd'hui, sans condition, prêts vraiment à appliquer la norme de Dieu, la mesure de Dieu, la norme de l'Église primitive, la norme du temps des apôtres? Nous croyons que la fin sera semblable au commencement. Nous croyons que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga et qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Sommes-nous prêts à appliquer cette norme? Si oui, alors Dieu nous conduira à la repentance et nous allons dire, Seigneur, vraiment, ça me fait mal de ce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu avec moi ce qui te revient de plein droit. Et que nous n'avons pas encore servi à la gloire de ta grâce, comme tu l'as prévu. Mais maintenant, nous venons ensemble devant ta sainte face et tu le feras. Là, maintenant, je termine. Je compare cela souvent avec aujourd'hui. Vous savez que l'Église avait trois étapes de voyage. Luther, Wesley et les Pentecôtistes. C'était en 3 étapes. Dieu leur a donné un message de la justification. Luther l'a saisi. Ensuite, suivi la sanctification par Wesley et pour finir, le baptême du Saint-Esprit chez les Pentecôtistes. Je vous dis, il y a une église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Ça, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est baptisé, qui a été baptisé du Saint-Esprit. Ici, on n'est pas persuadé à adhérer. Ici, on est par le Saint-Esprit. On est apporté dans l'église par la naissance du Saint-Esprit. Est-ce que ça n'est pas merveilleux? Oui, il y a une église. Et dans Hébreu, il est parlé de l'église des premiers-nés qui sont inscrits aux cieux, des premiers-nés. Il y a une église dans laquelle il n'y a plus d'hypocrites, d'incrédules, de pécheurs. Une église qui est justifiée, qui est purifiée, qui est sanctifiée dans la présence de Dieu et se tient lavée dans le sang de l'agneau, purifiée dans l'eau
dans le lavage dans l'eau de la parole de Dieu, scellés avec le Saint-Esprit. Appartenons-nous, est-ce que j'appartiens à cette église? Cette église, quelle citation merveilleuse, puissante. Il y a une église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Ça doit être une belle église. Un cœur et une âme. Chacun aime chacun. Chacun comprend chacun. Chacun pleure avec chacun. Chacun se réjouit avec chacun. Tous tirent à la même corde, mais s'il vous plaît, aussi au même bout de la corde, pas à deux différents bouts de la corde. Cette citation est importante. Je vous dis, il y a une église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Vous pouvez confier quelque chose à quelqu'un. Cela ne sera pas tordu ou bien mal compris. Cela ne sera pas dit différemment ou bien redonné à une tierce personne. Sans fausseté. Béni est l'homme dont les péchés sont pardonnés. Dans l'esprit duquel il n'y a pas de fausseté. Des hommes qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été transformés, nés de nouveau, changés, qui ont reçu la vie de Dieu lui-même, qui la portent en eux, qui sont scellés du Saint-Esprit. Nous restons des hommes, mais sans fausseté, sans hypocrisie, sans malice, toutes ces choses qui préparent, qui créent des conflits, des problèmes. C'est pas moi qui l'a dit, c'est frère Branham qui le dit ici par l'Esprit de Dieu. Il dit, je vous dis. Et ça, nous devons le dire. Vous devez écouter sa voix sur la bande magnétique. Avec quel ton il prononce, avec quelle certitude, avec quelle assurance, exprimé comme un impératif. Je vous dis, il y a une église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Ça, c'est l'église du Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, je voudrais appartenir à cette église. Vraiment, être justifié, sanctifié, purifié, lavé dans le bain, dans l'eau de bain de la parole, être conduit dans le corps du Seigneur qui est sans péché, qui est irréprochable, qui est déjà achevé, parfait, que Dieu, déjà en Christ, voit comme revêtu de blanc, déjà sur la mer, avait vu, déjà revêtu de blanc sur la mer de cristal. Nous devons tous appartenir à cette troupe. Oh, que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, d'une manière si pleine d'amour, puisse, s'il pouvait descendre parmi nous et en nous tous produire, agir ces choses et produire ces choses et faire grandir ce désir à tel point qu'il soit obligé de le satisfaire, de le combler, parce que nous ne pouvons rien faire d'autre que demander au Seigneur de le faire, et que de nouveau aussi, lui de sa part, il ne pourrait rien faire d'autre que de le satisfaire, de le combler et de répondre, de l'accomplir. Une église dans laquelle il n'y a pas toutes ces choses, qui est remplie, qui est baptisée d'esprit et de feu, qui a été baptisée de cet esprit. Ici, on ne persuade personne d'adhérer. Ici, on y naît par le Saint-Esprit. On est apporté par la nouvelle naissance dans l'église. Ça, je le crois. Je crois que Dieu l'a fait avec nous. Vous voyez, je ne veux pas critiquer. Je vous aime. Le vrai amour, cette déclaration, se laisse toujours corriger. Il nous manque Christ dans l'église. Il nous manque de voir. Ce qui nous manque, c'est les pentecôtistes, c'est de voir Christ. Bien, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont plus ces vieilles réunions de prière qui duraient nuit et jour, etc., etc. Ici, il nous est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Christ n'est pas avec nous comme il veut être avec nous, comme il devrait être avec nous. Et nous portons un désir vers ces choses, pour ces choses. Ici, il nous manque la puissance que nous devrions avoir. Le grand mécanisme devrait tourner plus rapidement. Des grands signes et prodiges et miracles devaient avoir lieu. Ce bâtiment devrait être rempli de la puissance de Dieu. Qu'un pécheur ne peut plus ici entrer sans
que tout de suite, il soit saisi et conduit et convaincu du péché par le Saint-Esprit, comme cela s'est passé avec Ananias et Saphira. Une telle église, c'est une telle église que Frère Branham présentait, une église biblique dans laquelle le Seigneur reçoit ce qui lui revient de plein droit, de tout son droit. Nous pourrions nous poser la question, comment est-ce que cela doit avoir lieu? Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Le Saint-Esprit viendra sur nous et la puissance du Très-Haut nous couvrira de son ombre. Et alors, de la semence incorruptible de la parole de Dieu, seulement quelque chose de divin peut en sortir, peut naître. Maintenant, je voudrais quand même vous poser la question. Est-ce que cela n'était pas des déclarations merveilleuses, précieuses? Est-ce qu'elles ne sont pas, est-ce que ce n'est pas vraiment pour l'objectif pour lequel nous sommes rassemblés ici? Est-ce qu'elles ne touchent pas le noyau en relation avec le baptême d'esprit et de feu? Et d'être revêtu de la puissance d'en haut. Le Seigneur a dépensé de paix avec nous. Il veut notre bien. Il sait à quel point nous pouvons arriver avec notre force. Il ne sait pas seulement ce que ce cantique dit. Notre Dieu est une ferme forteresse, mais il sait aussi que nous ne pouvons rien faire de notre force. Nous ne pouvons même pas atteindre quoi que ce soit. Mais, comme le cantique le dit, si vous voulez savoir, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est sa victoire qui est notre victoire. Et sa force est notre force. Et ainsi, nous sommes reconnaissants de ce qu'il va. Il marche devant nous en tant que les prémices, en tant que le premier-né, le Fils de Dieu, pour tous les fils et les filles de Dieu, pour tous les premiers-nés, pour tous ceux qui sont nés de la parole et de l'esprit dans ces derniers jours-là. Je crois comme auparavant que Dieu, à la fin, fera les choses les plus grandes et les choses les plus glorieuses. Mais ça aussi, nous l'avons entendu. Il y aura une église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. Il n'y en aura plus avec deux visages, avec deux langues, seulement des gens avec deux yeux, deux pieds, mais toujours partout comme ça doit être. Ça doit toujours, tel que ça doit être. Et on ne produit pas autant de dégâts avec deux oreilles qu'avec une seule langue. Dieu, de manière si merveilleuse, prendra soin pour tout. Vous pouvez tous le croire. Ne soyez pas tristes. Si vous saviez comme Dieu veut notre bien, comme plein de bonté, il parle avec nous. Je le ressens. De ces déclarations, je ressens l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu avait directement pénétré notre bien-aimé frère Branham. Il n'avait pas un bâton entre les mains et puis il ne tenait pas des prédications de critique. Non, il a montré à l'Église le chemin du Seigneur pour atteindre la perfection. Et c'est à cela que nous arrivons. À cela, seulement si la puissance de Dieu peut être manifestée en nous. Nous arriverons à cela, à la perfection. Et je crois qu'elle sera manifestée en nous. Loué et exalté soit notre Seigneur, qui a déjà fait de grandes choses jusqu'à maintenant en nous. Et qui fera encore de plus grandes, de plus grandes. Les choses les plus belles, les plus glorieuses viennent encore. Dieu lui-même, il sait conserver la fin comme autrefois au commencement. Le temps est passé et nous allons, Dieu voulant, cet après-midi, lire les Écritures, les Saintes Écritures, pardon, les versets bibliques. Vous voyez que on se propose quelque chose de faire et le Saint-Esprit conduit différemment. Mais je suis intérieurement satisfait et dans le repos. Je me repose dans ces choses car je sais que Dieu le Seigneur, ce matin, a parlé avec nous tous. Voyons, s'il vous plaît, la nécessité de la puissance de Dieu qui met en marche le mécanisme de l'Église. Nous voulons, par le Saint-Esprit, nous laisser baptiser dans un seul corps, dans un seul esprit pour former un seul corps. Et que personne dise,
Oui, mais à quoi est-ce que Dieu veut m'utiliser? Bien-aimés frères et sœurs, ne vous inquiétez pas et ne faites pas de plans. Soyez seulement en souci d'être baptisé par Dieu, de manière que le corps du Seigneur soit un organisme vivant, pas un corps mort qui doit être porté, mais un corps vivant par lequel nous sommes tous portés. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Avec des pieds en bonne santé, une foi, des yeux de la foi en bonne santé. Tout est en bonne santé dans le corps du Seigneur. Et ça, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a de la pommade en Gilead? Oui. Pourquoi est-ce que la fille de mon peuple n'est pas encore guérie? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin là-bas? Si le médecin est là, mais l'ordonnance n'a pas été respectée et n'a pas été prise. Mes frères et sœurs, nous voulons aujourd'hui prendre la prescription, la puissance de cet esprit, la puissance de Dieu, la recevoir et de tout notre cœur remercier notre Dieu pour cela. Il veut notre bien de tout son cœur. Il a des pensées de paix avec nous tous. Oh, que si nous puissions nous ouvrir et dire Seigneur, nous ne sommes pas venus en ce jour de la Pentecôte selon le calendrier pour seulement entendre une prédication sur la Pentecôte. Mais nous sommes venus pour faire l'expérience de la Pentecôte avec toi-même. Seigneur, toi qui as versé ton sang pour nous, accorde-nous ta vie, ton esprit, baptise-nous d'esprit et de feu. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Geloofd zij de naam van onze Heer. Loué soit le nom de notre Seigneur. Deze wonderbare woorden die we hebben gehoord. Ce sont des paroles merveilleuses que nous venons d'écouter. Er is niet veel commentaar dat erbij gedaan moet worden. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Er is een schrift die de broeder heeft geciteerd. Il y avait une écriture que les frères a citée. Hebreeën hoofdstuk 13. Hébreux chapitre 13. Vers 8. Hébreux 13, verset 8. Met alles wat we hebben gehoord. Avec tout ce que nous avons écouté. Hebreeën 13 vers 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jezus Christus Jésus-Christ Amen. is dezelfde. est le même Amen. Gisteren hier, en heden aujourd'hui en tot in eeuwigheid. et éternellement. Amen. Hij is hetzelfde. Il est le même. Zijn woord is hetzelfde. Sa parole est le même. Wat hij heeft gesproken, Ce qu'il a dit dat zal hij vervullen. va s'accomplir. Il va l'accomplir. Alles wat hij voor ons heeft bepaald, Tout ce qu'il a décidé pour nous, dat gebeurt met ons. ça va arriver avec nous. We moeten geloven. Nous devons le We croire. moeten ons geven. Nous devons nous donner. Amen. We moeten ons geven. Nous devons nous Het donner. staat geschreven. C'est écrit ici. Oui. Niet zomaar in een boek ergens. Nee, hier. Pas seulement dans un livre, juste un livre, non. Ici, Het boek van de waarheid. le livre de la vérité. Het zijn niet de woorden van Paulus. Ce ne sont pas les paroles de Niet de Paul woorden van de profeet. ou des prophètes, Het is het woord van God. mais la parole de En Dieu. God is trouw aan zijn woord. Et Dieu Amen. est fidèle à sa parole. Je ziet dat Balaam kon niks doen. Vous voyez, Balaam ne pouvait rien faire. Waarom? Pourquoi? Want God al had gesproken. Parce que Dieu avait déjà dit, avait déjà parlé. Zijn volk is gezegend. Son peuple est béni. Balaam kon niks doen om het te vervloeken. Et Balaam ne pouvait rien faire pour les détruire, les maudire. Het woord van God is krachtig. La parole de Dieu est puissante. Amen. Amen. We zijn niet in imitaties. Nous ne sommes pas des imitations. We zijn in de realiteit. Nous sommes dans la réalité. God werkt Dieu travaille met ons. avec nous. Zoals hij in het begin heeft gewerkt met de apostelen. Comme il a travaillé au commencement avec les apôtres, Met onze broeders en zusters in het begin. avec nos bien-aimés frères et sœurs au commencement, Ook vandaag. et aussi aujourd'hui, Hij is dezelfde. il est le même.
Wij die aan het einde zijn. Nous qui sommes à la fin. Het zevende tijdperk. Le septième âge. Hij werkt met ons. Il travaille avec nous. Amen. Wat moet je ervaren? Qu'est-ce que toi tu dois encore expérimenter? Wat moet jij nog ontvangen? Qu'est-ce que toi tu dois encore recevoir? Kijk niet naar jezelf. Ne regarde pas à Kijk toi-même. niet naar een man. Ne regarde pas à un homme. Jezus Christus is dezelfde. Jésus-Christ est le même. Hij is dezelfde. Il est le même. Dat heeft mij geraakt. Ça m'a beaucoup touché. Voor mij dat is de conclusie van alles wat we hebben Pour gehoord. moi, ça c'est la conclusion de tout ce que Jezus Christus is dezelfde. Jésus-Christ est le même. We zijn niet in een fantasie. Nous ne sommes pas dans les fantasies. We zijn in de realiteit. Nous sommes dans la réalité. God werkt. Dieu travaille. Amen. Amen. Eer en prijs komt tot zijn naam. Gloire et louange à son nom. We gaan zingen en dan gaan we bidden. Nous allons chanter, après nous prions tous ensemble. Ik heb die lied niet hier, maar ik wilde het graag zingen. Het is wel bij de video's van het wel. Oh Jésus, prends mon cœur. Het is bij de liederen van het koor. Gaat ons leiden, broeder. Ô Jésus, prends mon cœur et purifie-le. Ici-bas sur terre, ce soit déjà le ciel. En partageant joie et souffrance avec toi, que je puisse me réjouir, ô mon divin roi. Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Seigneur, aide-moi à porter ta croix. Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Seigneur, aide-moi à porter ta croix. Sonde-moi, ô Dieu, envoie-moi ta puissance. Mets en moi ta crainte, qu'elle demeure en mon cœur. Prends ma vie, Seigneur, et le tienne présent. Ô agneau des dieux, je ne vis que pour toi. Seigneur, Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Seigneur, aide-moi, aide-moi à porter ta croix. Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Seigneur, aide-moi à porter ta croix. Une couronne et un royaume m'attend là-haut. Ô Christ, je t'implore, rends-moi semblable à toi. Toi qui mourus et ressuscita pour moi. Souffrir avec toi, j'ai ma joie ici-bas.
Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Seigneur, aide-moi à porter ta croix. Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Seigneur, aide-moi à porter ta croix. Ô Seigneur, j'aspire au bonheur éternel. Courant au but, ma foi ne regarde qu'à toi. Car je sais qu'un jour je te verrai, mon ciel. Toi seul mon espérance, Amen. mon bonheur suprême. Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Seigneur, aide-moi à porter ta croix. Oh Seigneur, baptise-moi d'esprit et le feu. Seigneur, aide-moi à porter ta croix. Het is jouw recht. Oui, c'est ton droit. Het is van jou. C'est à toi. De hemel is open. Le ciel est ouvert. Hij geeft Il donne aan allen die het verlangen. à ceux qui, désirent. À ceux qui désirent. Spreek tot hem. Parle à lui. Open je mond. Ouvre ta bouche. Hou je mond niet gesloten. Ne ferme pas ta bouche. Hij werkt. Il travaille. Hij geeft. Il donne. Vandaag nogmaals. Aujourd'hui Spreek encore. allen tot hem, mijn Parlez à Ga lui, tot mes hem. bien-aimés. Oh Dieu. Tout mon cœur, je veux te dire. Ah, mon espérance. Oui. Pour cette grâce Honneur merveilleuse suprême. que tu m'as fait. Devant toi, nous nous Oh humilions. Dieu de ma Vers toi, nous venons encore aujourd'hui. Nous voulons, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Tu as préparé véritablement expérimenter toutes les choses que tu nous as accordées, l'œuvre que tu as accomplie pour nous à Golgotha. Voilà pourquoi, Ô Seigneur grand Dieu, malgré dans nous la aspirons véritablement au bonheur éternel. Nous désirons expérimenter, ô Dieu Tout-Puissant, ces choses merveilleuses, ces choses profondes et sacrées que tu as réservées pour nous. Et à la croix des Des choses qui sont notre droit, nos biens qui nous appartiennent. Toi qui accomplis le salut parfait en Jésus-Christ, tu nous as, ô Dieu, sauvés. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés par ton sang de tous nos péchés, de toutes nos souillures, de toutes nos iniquités. Oh, tu nous as rendus plus blancs que la neige. Maintenant, Seigneur, alors que tu nous sanctifies par le bain de ta parole, à toi je m'appartiens, abandonne. Entre tes mains, je m'aimerai, ô Seigneur Dieu, pour que tu me possèdes, pour que tu m'aies entre tes mains, et pour que tu fasses avec moi ce que tu veux. Et nous pouvons t'appartenir, car nous sommes à toi, Seigneur. Nous t'appartenons pour le temps et pour l'éternité. Oh Dieu Tout-Puissant, encore aujourd'hui, oui, comme nous l'avons chanté, mon cœur aspire au bonheur éternel. Oh, les désirs profonds de notre Dieu, c'est bientôt te voir au ciel, notre espérance. Tout est là pour nous, Seigneur. Ce que tu as donné à nos frères au commencement, aujourd'hui encore est à notre disposition. Nous pouvons l'expérimenter, nous pouvons le recevoir, nous pouvons le prendre. Et tu nous demandes de croire, oh, et de prendre possession de nos biens, de ce qui nous appartient, à ce qui est notre droit. Tu es celui qui le fait encore aujourd'hui. Merci Dieu fidèle, merci Dieu Tout-Puissant pour la victoire, pour le
salut, pour l'amour que nous accordons en Jésus-Christ. Seigneur, prends ma vie, elle t'appartient. Elle est tienne, ô Seigneur de Tout-Puissant. Oh, fais avec moi ce que tu veux. Je suis entre tes mains. Je me remets à toi, Seigneur Dieu. Fais que ton Esprit Saint me dirige et me conduise. Que je sois rempli jusqu'à la plénitude et que j'expérimente, ô Seigneur, tout ce qui est notre droit, tout ce que tu as réservé pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, tu n'as pas fermé les cieux depuis le jour où tu es monté et que tu as, oh Seigneur, depuis ce jour du Pentecôte, où tu as reçu du Père le Saint-Esprit. Oh, lorsque les jours où le Saint-Esprit était déversé, oh Seigneur, au jour du Pentecôte, aujourd'hui encore le ciel est ouvert, aujourd'hui encore, grand Dieu, tu donnes ton esprit à ceux qui t'obéissent, à ceux qui te demandent, afin que nous expérimentons la vraie régénération. Oh, la nouvelle naissance par ta parole et par ton esprit. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, aujourd'hui encore, tu donnes la possibilité, le moyen à chacun d'expérimenter, oh Dieu, l'œuvre qui a été parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Expérimenter, oh Dieu Tout-Puissant, la justification, expérimenter véritablement la nouvelle naissance et de naître dans le corps de Christ. Oh Seigneur, là dans ton peuple, au milieu de ton peuple, il n'y a pas des hypocrites. Il n'y a pas de fausseté, mais là où la vérité domine et règne, c'est là où nous voulons être, nous voulons vivre. Bien-aimé Père Céleste, brise-nous de toute chose qui n'est pas de toi. Brise-nous, ô Seigneur, tout ce qui nous dérange notre communion avec toi. Toute chose qui ne peut pas trouver place, ô Seigneur, au milieu de nous, ton peuple. Car nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils, nous sommes tes filles, nous sommes ton peuple qui t'appartiennent. Règne en nous, domine sur nous, fais avec nous ce que tu veux, que nous soyons entre tes mains, que tu nous possèdes, que tu nous contrôles, que tu fasses toute ton œuvre avec nous. Nous sommes à toi, Père bien-aimé. Nous sommes entre tes mains, nous sommes ta possession. Ainsi domine sur ma vie, Seigneur Dieu, les choses merveilleuses et glorieuses que tu as fait écrit dans le livre de la vérité. Pour moi, ce qui est vrai, c'est que bientôt, ça sera une réalité. Nous l'expérimenterons déjà maintenant. Nous pourrons l'expérimenter. Nous savons par là que c'est avec nous, Seigneur, c'est avec nous que tu vas achever ton œuvre merveilleuse et glorieuse que tu as commencé. Fais-le dans la vie de nous tous, nous te le supplions de tout cœur. Réalise-le, manifeste-le dans la vie de chacun de nous, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, nous regardons à toi, nous comptons que sur ta fidélité, que sur ta grâce, sur ton aide, ton secours. L'Écriture dit que tu te secours ne manque jamais. Donne-le encore aujourd'hui à ceux qui ont besoin, parce que nous sommes au temps de la grâce et nous sommes ton peuple avec qui tu vas achever. Merci Seigneur pour l'envoi de ton serviteur fidèle Brunon. Combien nous pouvons te louer, combien nous pouvons t'adorer et t'exalter pour le Saint-Esprit que tu nous as accordé, pour le message de l'heure que tu nous as envoyé, qui nous a ramené, pour nous faire sortir des églises, pour nous faire sortir des systèmes pentecôtistes, car ce n'est pas là où tu voulais nous amener, tu voulais nous ramener vers toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange et l'adoration. Réalise, Seigneur Dieu, le fruit de ta parole que tu nous as fait encore entendre aujourd'hui dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous te le supplions de tout cœur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. C'est toi qui l'es fait en moi au moyen de ta parole. Tu m'as ouvert l'esprit, Seigneur. Oh, tu m'as ouvert l'entendement, Seigneur, pour avoir la pensée de l'esprit et marcher d'une manière digne de toi. Voilà pourquoi je te loue, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ta visitation pour ce soir. Merci pour ta précieuse et puissante parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le baptême, le scellement. Merci pour la vie éternelle. Merci pour tous tes bienfaits. Gloire, honneur et louange à toi. Alors que le monde est dans un ténèbre profond, toi tu as illuminé nos yeux pour que nous puissions voir ta lumière, oh Dieu. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Car cette lumière a été sémée pour nous. Nous qui croyons ta parole. Nous qui croyons tes promesses, Seigneur. Tu as fait grâce, oh Dieu de grâce, Dieu miséricordieux.
louange, adoration, gloire soit à La toi, foi élève le Dieu chacun de fidèle. nous. Merci Donne-nous ô être Dieu fort, Tout-Puissant. Nous remettons Avoir courage, tout avoir dans tes l'assurance. mains. Et nous nous Marcher attendons par à la toi, foi et non car par la ce n'est vue. pas nos efforts, Avec la ce n'est pas confiance, ce que nous voulons faire, mais c'est l'assurance. toi dans ton programme. Dieu, c'est lui qui nous Tu nous as connu et tu nous as réservé cette reste. Je reste pour ces temps dans lesquels nous vivons. Ainsi confirme ta parole. Reçois ce qui te revient de plein droit et possède-moi, Seigneur, totalement à toi. Fais de moi ce que toi tu veux, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux, me soumettant totalement, Seigneur, à ta volonté, aux paroles de ta bouche, pour dire comme Marie, ô Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Honneur, louange, gloire à toi, le Dieu fidèle, car tout ce que tu dis, tu le fais. C'est toi qui as accompli en nous, parce que tu nous as choisis faibles, mais tu veux nous rendre forts. Tu veux nous rendre, ô Dieu, à ton image. C'est à cela que tu nous as prédestinés. Merci pour cette parole qui transforme, qui taille, qui parle, qui purifie, qui lave. Honneur et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. We hebben het gehoord. Nous avons écouté, De man Gods heeft het gezegd. l'homme de Dieu a dit Dat we moeten exprimeren. que We moeten uiten, dus exprimeren. nous devons exprimer Onze dankbaarheid notre reconnaissance aan God. à Dieu, Realiseer réaliser de glorieuze dingen die hij ons heeft gegeven. les choses glorieuses qu'il nous a données. Wij die hier aan het einde zijn. Nous qui sommes arrivés à la fin, Wij die de boodschap hebben ontvangen. nous avons reçu les messages, De boodschapper. les messagers, De dienstknecht les serviteurs die gezonden is volgens Matthäus 24 vers 45. qui étaient envoyés selon Matthieu 24, verset 45. De Heer heeft onze ogen geopend. Le Seigneur a ouvert nos yeux, ouvert nos yeux. Hij heeft ons laten deelnemen Il nous a aidé à participer aan wat hij doet vandaag. à ce qu'il fait aujourd'hui. We moeten hem bedanken. Nous devons les remercier. Dank hem met heel je hart. Et remercier avec tout ton cœur. Voilà, Oh, toi, mon Dieu. Dieu fidèle, Je Des Dieu cœurs tout-puissant. reconnaissants, mon Dieu. On pleins le de dire comme David. reconnaissance. Car que Qui serions-nous, suis-je ô Dieu, sans ma tous maison. ces ministères Tu m'as sans amené toutes jusqu'à ces ces lieux. révélations Aujourd'hui, moi, qu'il t'a aussi, plu de nous accorder, nous, ton peuple, nous pouvons afin te dire que nous qui sommes-nous, Seigneur. ô Dieu, Qui sommes-nous prendre d'avoir part aux choses que tu avais préparées mérité pour nous. ton amour, Ô des Dieu, bontés, le prophète des a grâces. parlé, ces choses l'enseignant glorieuses et enseigne. merveilleuses que tu nous as mais données. c'est toi les grands enseignants. Lorsque tu as parlé les ouvertement dieux dans prophètes notre âge, tu qui t'es pas révèlent à caché. chacun de nous Tu as parlé de la manière profondeur claire, de ces choses que tu avais préparées pour à nous dans l'oreille ce de temps. tout homme. Car la Bible dit, Mais Seigneur, beaucoup ont refusé ô d'écouter. Dieu, que Comme notre Seigneur, nous nous devons pouvons dire, réaliser nous qu'il te est louons, Père, Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces qui choses s'attache aux pour sages, nous aux qui intelligents, croyons les aux choses sacrées, ces choses choses que tu nous as glorieuses. préparées pour Tu ce leur as temps. révélé à nous, L'œuvre a les été accomplie enfants, à ton Golgotha peuple. et la Reçois prédication louange, nous a été apportée. Reçois adoration, Nous te disons merci. ton majesté, Oh, gloire, pour honneur et l'amour que tu louange nous as à donné, toi. pour la Tu vie nous que as tu nous as aimés accordée en d'un amour Jésus-Christ. éternel. Nul est Cet comparable à amour, toi. oh Dieu, Dieu des afin grâces, que tu Dieu deviennes de homme, miséricorde. afin de pouvoir Merci souffrir pour moi, pour la vie, afin de pouvoir pour mourir Jésus-Christ. pour moi, Merci afin pour le de pouvoir salut être parfait, humilié pour parfaitement moi. accompli par notre grand Seigneur Dieu, Jésus-Christ, car là, à la puisse croix, mon être il a tout pu entier. crier, tout est Oh, âme accompli. et esprit, Tout est accompli. loue ton Saint-Nom. Et que par ses Glorifie méritures, nous ta avons été grâce. guéris. Nous te Oh, louons, nous te Seigneur de gloire, glorifions. Jésus-Christ. Nous t'exaltons, Toi, les dieux nous te rendons véritables. honneur et gloire. Il n'y en a point Nous te rendons hommage et de grand Dieu. toi.
pour la victoire, pour le salut parfaitement accompli en Jésus-Christ. Dans ton amour, tu m'as aimé. Que ton nom soit exalté, dans ton amour, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Dans ton amour, c'est que tu as manifesté ton amour à notre égard. C'est que tu as donné ta vie pour dans nous. Ton amour, tu m'as c'est que tu nous as payé le prix pour nous. Oh, grand Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Ton amour immense et glorieux pour moi. Oh Seigneur, Dieu des grâces. Soit magnificence, honneur, aujourd'hui encore, nous avons encore pouvoir que tu nous as encore manifesté ton amour par ces paroles glorieuses et merveilleuses que nous avons encore reçues. Tu nous as témoigné combien tu nous aimes. Tu es bon pour nous. Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, nul est comparable à toi. Tu es bon pour nous, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, nous voulons qu'être à toi. Ton amour a touché, a pénétré nos cœurs. Nous voulons qu'être à toi. Nous voulons t'appartenir pour le temps, pour l'éternité. Nous voulons être entre tes mains seules. Oh, la parole révélée, la parole vécue. Merci. Il y en a. Aujourd'hui encore, tu agis. Aujourd'hui encore, tu fais des grandes choses au milieu de ton peuple. Et prendre part à l'héritage des saints dans ta participants. Voilà pourquoi, oh participants Dieu, de sois ce que tu loué, fais, sois ce que tu exalté fais encore dans notre temps, pour ta divine puissance que tu nous as donnée. Oh Seigneur, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de toi, le seul, unique, le véritable Dieu, qui nous a aimés avant même la fondation du monde et qui a écrit nos noms dans les livres des vies de l'agneau. Tu nous as fait de précieuses, de grandes promesses que nous portons dans nos cœurs, Seigneur. Après avoir racheté, après avoir délivré, sauvé, Seigneur mon Dieu, tu es allé nous préparer une place. Tu reviens bientôt nous prendre et nous sommes conscients, Seigneur, toi le Dieu fidèle, qui veille sur ta parole. De nos yeux, nous avons vu l'accomplissement des choses écrites, des choses prophétisées d'avance. Nous pouvons dire comme Pierre, nous n'avons pas suivi des fables habilement concis. Ainsi, tout ce qui concerne ta puissance, ton retour, Seigneur, pour nous, est devenu des réalités divines. Nous te disons merci. Gloire, honneur et louange à toi. Oh, merci pour ta visitation encore ce soir. Gloire, honneur et louange à toi. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, merci pour l'impact qu'elle apporte dans notre marche, Seigneur. Merci pour la croix de Golgotha, là où tu as brisé la tête de l'ennemi et tu nous as donné la victoire en toutes choses. Nous te disons merci, Seigneur. Honneur et louange à toi. Gloire à toi. Majesté, puissance, honneur, magnificence, louange, adoration à toi, le seul, unique, le véritable, le Dieu tout-puissant. Elohim Yahvé. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nos mots seront toujours trop faibles pour te témoigner notre reconnaissance. Tu n'as pas parlé en cachette en cet âge. Tu as parlé ouvertement. Tout homme a pu voir et entendre ce que tu as fait dans notre âge. Amen. Lorsque tu as envoyé ton prophète, les hommes ont pu voir les signes que tu as manifestés, les miracles qu'il pouvait faire. Lorsque le temps est venu où le message devait être apporté, beaucoup sont partis, beaucoup ont quitté. Mais ton serviteur pouvait dire que cela n'est pas pour eux, c'était pour vous. Nous, ton peuple. Nous qui avons été prédestinés avant même la fondation du monde. Nous qui avons été destinés à croire et prendre part à ce que tu fais aujourd'hui. Nous, à qui tu as fait cette glorieuse promesse de Jean 14. Merci Seigneur. Nos frères au commencement étaient là lorsque tu as exprimé ces paroles. Amen. Ils ont attendu dans la persévérance. Dans tous les âges, tu as été élu. Bien-aimés qui ont soupiré, désiré vers ces jours glorieux. Mais nous, arrivés ici à la fin, ce sont nos yeux qui verront. Amen. Nous expérimenterons
Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que même pour croire à ce que tu fais dans notre temps, ça ne vient pas de nous-mêmes. Mais comme l'Écriture nous dit que la foi est un don qui vient de toi. Amen. Tu as fait des participants à la nature divine. Amen. Que ton nom soit exalté. Oui. Que ton nom soit glorifié. Nous étions comme tous les autres hommes, des pécheurs, dans l'iniquité, dans les souillures, dans la boue. Mais toi, comme Ézéchiel pouvait le dire dans Ézéchiel 16, et lorsque le temps d'amour était venu, Amen. tu as jeté ton regard sur nous. Oh Dieu. Tu nous as tirés de la boue du péché. Merci, Tu Seigneur. nous as lavés par ton sang. Amen. Tu nous nettoies et tu nous sanctifies par ta parole de vérité. Amen. Tu nous scelles de ton esprit, Oh Dieu. afin Merci. qu'à la fin, tu nous prends auprès de toi dans la Merci, gloire. Seigneur. Merci. Honneur et gloire reviennent à toi, Seigneur, Alléluia. pour ces choses sacrées, merveilleuses Oh, que tu nous as révélées. Nous pouvons dire, comme notre frère, je te loue, Père, Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, et tu les as révélées à nous les enfants. Amen. Seigneur, à cause de toutes ces choses, prends notre vie tout Amen. entière. Règne en nous, Amen. possède-nous, Amen. contrôle-nous, Oh, fais avec nous ce que tu veux, nous t'appartenons. Amen. Nous voulons qu'être à toi, Amen. te servir est notre désir suprême. Amen. T'appartenir, c'est ce que nous désirons. Amen. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. Oui. Nous savons que c'est toi qui as commencé avec nous. Tu es celui qui l'achèvera. Alors élève la foi en chacun de nous. Amen. Illumine les yeux de cœur de chacun de nous. Amen. Pour considérer, réaliser les choses profondes et merveilleuses que tu nous as révélées. Oh, Afin que nous soyons plus négligents. Oh, Dieu. Afin que nous ne regardons plus en arrière. Amen. Mais que nos yeux soient fixés vers le but. Oh, Dieu. Car très bientôt, Oui. notre foi, c'est les choses que nous croyons. Alléluia. Notre espérance deviendra réalité. Amen. Seigneur, fais avec nous tout ce que tu veux car nous sommes à toi. Amen. Amen. Comme l'argile qui est entre les mains du potier, Oh, Seigneur. nous sommes entre tes mains. Oui. Forme-nous, taille-nous, Oui, brise-nous. Amen. Fais toutes choses avec nous ce que tu veux, ce qui t'est agréable. Amen. Car tu es le seul à qui nous voulons être agréables. Oh Dieu. Nous n'appartenons plus aux hommes. Nous n'appartenons plus au diable. Nous sommes à toi. Amen. Nous sommes ton peuple. Oui. Nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles. Nous sommes tes brebis. Amen. Oui, nous étions perdus, nous étions errants. Mais toi, le bon berger, tu es venu nous chercher. Amen. Et tu nous as ramenés vers toi. Oui. Et toi, tu nous tiens dans ta main. Tu nous as gravés dans le paume de ta main. Personne ne peut nous arracher de là. Garde-nous, Seigneur Dieu, à être persévérants, à tenir bon jusqu'à la fin. Oh, Et que Dieu. nos cœurs puissent seulement soupirer, désirer à expérimenter tout ce que tu nous as promis, tout ce que tu as réservé pour nous. Nous pouvons lire dans les livres de la vérité des choses que nos frères au commencement ont expérimentées. Amen. Mais comme nous l'avons lu, tu es le même. Oui. Tu ne changes pas. Ce que tu as fait au commencement, tu peux et dois le faire encore dans notre temps. Amen. Parce que tu as promis la pleine rétablissement, Oui, Seigneur. une pleine Merci. restauration. Merci. Restaure ton peuple. Amen. Rétablis tout ce qui a été au commencement. Oui, Seigneur. Afin que nous Merci. expérimentons l'achèvement. Merci, À Seigneur. toi soit la gloire et honneur. Alléluia. Bénis ces jours. Ô Seigneur, bénis ton peuple qui a reçu ta parole. Amen. Ne nous laisse pas oisifs, Seigneur. Que nous ne pouvons plus nous borner à écouter, mais nous pouvons désirer et vivre les choses que tu nous donnes. Amen. Tu vas achever ton œuvre. Oui, Seigneur. Nous le voyons. Nous réalisons cela. Ainsi voilà pourquoi fais avec nous ce que tu veux. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la révélation Merci, de ta parole. Seigneur. Merci, Merci Seigneur. pour le message. Merci. Merci pour le messager. Alléluia. Merci pour le serviteur fidèle et prudent. Amen. Merci pour tous tes serviteurs que tu as envoyés selon Éphésiens 4:11. Merci, Seigneur. Oh, merci même pour Israël. Merci, Seigneur. Gloire et louange reviennent à toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Jésus.